Quelle joie What a joy d'être dans la maison du Seigneur. to be in the house of the Lord. Et encore une fois, nous vous accueillons tous qui êtes ici And once again, we want to welcome all of you et tous ceux qui nous suivent en ligne. and all those who are following online. Quelle joie d'être ensemble What a joy to be pour together, louer le Seigneur, to worship the Lord, lui donner toute la gloire qu'il mérite give Him all the glory that pour He tout ce deserves, qu'il a déjà fait dans nos vies for everything He's already done in our lives, et ce qu'il va faire encore. and what He will do in the future. Nos cœurs sont remplis de foi et d'attente. Our hearts are full of faith and of expectancy. Et ce que nous avons entendu encore ce matin, And what we heard this morning comme encouragement de la part du Seigneur, from encouragement from the Lord relève notre foi just lifts our faith pour nous attendre à lui, so that we can expect from Him tout ce qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. everything that He has prepared in advance for us Et vous qui nous suivez. and for you who are following. Donc nous voulons bien sûr So we entendre want- l'évangile ce matin, n'est-ce We want pas? to hear the gospel this morning. Nous avons aren't we? soif de l'évangile We have a thirst for the gospel parce que nous savons ce que l'évangile a déjà fait dans nos vies. because we already know what the gospel has done in our lives. Nous savons les barrières qu'il a renversées. We know the barriers He has crushed down. La puissance de l'évangile, The power of the gospel, la révélation de sa parole the revelation of His word nous établit et nous affermit. can establish us and affirm us. Et c'est ce que nous voulons, And that's what we want. afin de ne pas être Not ballottés à droite et à gauche to be shaken from left to right. par tout vent de doctrine, Whatever wind of doctrine, par les situations de la vie. by the situation of life. Mais nous voulons être affermis, But we want to be firm, semaine après semaine. week after week. Et pour cela, nous allons accueillir le frère Mickey ce matin. And therefore we want to welcome Brother Mickey this morning. Amen. Amen. Et le frère Len, bien sûr. And Brother Len, of course. Ensemble ce matin, It's such a grace to be able to be together this morning, et même avec ceux qui nous écoutent en ligne, as well as with those that are listening to us online, de savoir que Dieu a un plan si merveilleux pour nous. and we know that God has such a wonderful plan for us. Amen. Amen. Ce chant qui disait tout à l'heure, il veille sur nous. The song that we sang earlier on that says, "And He watches over us." Dans les flammes, dans les eaux, In il the veille sur flames, nous. in the waters, He watches over us. Amen. Quel Amen. Dieu merveilleux que nous avons. What a wonderful God that we have. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer un petit peu sur ce thème de la doctrine de This morning, Jésus. we are going to continue with doctrine. our theme of sound doctrine, the sound doctrine of Christ. Et je vais vous parler aujourd'hui, suite au la dernière session, Following the last session that we had, I would like to continue this morning où speaking j'ai to parlé you, de la résurrection de Jésus. where I spoke of the resurrection of Jesus. Ce matin, nous allons voir un petit peu la résurrection des morts. This morning we are going to look at the resurrection of the dead. Dans l'épître aux Hébreux, In the epistle to the Hebrews, l'apôtre Paul, l'auteur du livre, the author of this book nous parle que la résurrection des morts speaks of the resurrection of the dead, fait partie de la doctrine de fondement chrétien. and he says that it forms part of the foundation of the doctrine of Christians. Donc, dans le chapitre 6, So in chapter dans le 6, verset 1, l'auteur dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » chapter 6 and verse 1, he says, "Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment." Et l'apôtre Paul, dans tout un chapitre entier de ce livre de Corinthiens, And au chapitre 15, In Corinthians chapter 15, the whole chapter nous parle de la résurrection de Christ speaks of the resurrection of Christ et de la résurrection des morts. and also of the resurrection of the dead. Donc il relie les deux
ensemble So he links the two together pour la bonne et simple raison qu'il dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. for the simple reason that he says that Jesus is the first fruits or the first that has risen from the dead. Et même au temps de Paul, And even in the times of il y Paul, avait des chrétiens qui doutaient there were Christians who doubted that. de la résurrection de Jésus. They doubted the resurrection of Christ. Donc si on doute de la résurrection de Jésus, So if we doubt Christ's resurrection, ben on va douter aussi de la résurrection des morts. we'll obviously also doubt the resurrection of the dead. Donc allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. So let's open our Bibles to Corinthians chapter 15, 1 Corinthians, Au verset 12. and verse 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Donc, il y avait beaucoup qui doutaient de la résurrection des morts. So there were many that doubted the resurrection of the dead. Et Paul dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, And Paul says if Christ is preached that he has been pourquoi raised from the il y en dead, a quelques-uns qui doutent, comme quoi qu'il n'y a point de résurrection des morts? how then do some of you say that there is no resurrection of the dead? Mais la résurrection de Christ est directement liée à la résurrection des morts. But Christ's resurrection is directly linked to the resurrection of the Il n'y dead. a pas un sans l'autre. There is not one without the other. Il n'y a pas un sans l'autre. There cannot be one without the Donc de other. même que Christ est ressuscité des morts, So in the same way that Christ is raised from the dead, les morts en Christ ressusciteront aussi. those who are in Christ will also rise from the dead. C'est bien ça, non? Isn't that how it works? Et on continue et il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. And he goes on in verse 13, but if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Parce que la résurrection des morts dépend premièrement de la résurrection de Christ. Because the resurrection of the dead depends, first of all, on the resurrection of Christ. Amen. Donc s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. So, if there is no resurrection of the dead, then Christ also is not risen. Et si Christ n'est pas ressuscité, donc notre prédication est vaine et notre foi est vaine. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Amen. Et la résurrection des morts fait partie de notre espérance. And the resurrection of the dead forms part of our hope Qu'un jour, that one day les morts en Christ vont ressusciter. those who have died in Christ will rise from the dead. Et on va voir ça tout à l'heure. And we're going to see that a little bit later on. Mais la résurrection des morts But the resurrection of the ne dead peut pas avoir lieu si Christ n'est pas ressuscité. cannot take place if Christ is not risen. Alors, le verset 20 nous dit, And verse 20 tells us, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Amen. Donc il est premier qui est ressuscité des morts He is the first fruits of those that have pour risen from the dead, recevoir un corps glorieux. who received a glorified body. Lazare a été ressuscité. Lazarus was resurrected. Jésus a ressuscité Lazare. Jesus resurrected Lazarus. Mais Lazare a ressuscité dans un corps naturel même. But Lazarus rose up or was resurrected in a natural, normal body. On comprend ce que je dis. You understand what I'm Quand saying? Lazare est ressuscité, il a retrouvé son même corps. When Lazarus rose from the dead, he took on his normal body. Il n'a pas pris un corps glorieux. He didn't take on a glorified body. C'est pourquoi Jésus est les prémices That's why Christ is Il est le the first premier fruits. He is the first qui, one après sa mort, who, after his est death, ressuscité des morts was raised from the dead dans un corps glorieux. in a glorified body. C'est pourquoi il va apparaître à ses disciples That's why he appears to his et il va disciples parler à Thomas, and he speaks to Thomas, celui qui ne croyait pas. the one who didn't believe, doubted. Si vous lisez cela dans l'évangile de Jean. You can read that in the Gospel of John. Donc c'est simplement pour vous dire que au verset 20, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux
qui sont morts. So verse 20 is just to say that, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep Donc or la who have mort died. naturelle est venue par un homme. So natural death came through a man. Il dit ça dans le verset ensuite. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. In fact, he says this in the following verse 21, for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Donc comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Donc la résurrection des morts, So the resurrection de from ceux the qui sont dead, morts en Christ, those who have died in Christ, il y aura une résurrection pour eux. there will be a resurrection for De them. même qu'il y aura aussi une résurrection pour les injustes. Even in the same way that there will also be a resurrection for the unrighteous. Mais là, nous sommes en train de parler de la résurrection des morts en Christ. We are speaking here of those that have died in Christ, Alors, the resurrection of those. Très bien. Alors, dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, on lit à partir du verset 7 environ. Let's turn to Romans chapter 6 from about verse 7. Non, on lit le verset 5. Let's in fact read from verse 5. Donc, Paul parle aux chrétiens. Paul is speaking to Christians here, Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. those who are born again. Et il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verse 5, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Donc, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. So if we have been united together in the likeness of his death, we will also be in the likeness of his resurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. car celui qui est mort est libre du péché. For he who has died has been freed from sin. Paul est aussi en train là de parler de la vie de Christ en nous, Paul also is speaking here of the life of Christ in us. mais après au verset 8, il dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. And in verse 8 he says, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. Amen. Donc, Paul est en train de parler de cette unité qu'il y a entre nous les chrétiens et Christ. Paul is speaking here of this unity that exists between us as Christians and Christ. Donc, comme si nous sommes un avec lui dans sa mort, If we are one with him in his death, il est bien clair dedans, He's qu'il very aussi, clear nous here. sommes aussi par la conformité à sa résurrection. we will also be in conformity with his resurrection. Donc, on retourne à 1 Corinthiens. So we go back to 1 Corinthians. Donc, on comprend bien que Christ est les prémices So we understand that Christ is the de first ceux fruits qui sont morts. of those who have died or fallen asleep. Amen. De ceux qui sont morts en Christ et Those- qui recevront un corps glorifié. Those who have died in Christ and who will receive a glorified body. Et je répète pour dire que la résurrection des morts And I repeat en Christ, that the resurrection of the dead, c'est à those who have died in ce Christ, moment que nous allons recevoir un corps glorifié. is the moment that we will receive that glorified body. Donc il y a des chrétiens qui disent, Lazare est ressuscité avant le Seigneur. There are those that say, well, Lazarus was raised from the dead before the Lord was raised.
Mais Lazare n'est pas ressuscité dans un corps glorieux. But Lazarus wasn't raised in a glorified body. Même dans l'Ancien Testament, Even in the Old Testament, il y a eu des résurrections. there were resurrections that took place. Mais ils sont ressuscités dans le même corps qu'ils avaient avant. But they resurrected in the same body that they had before they died. Un corps qui va être détruit. A body that is going to be destroyed. Mais Christ, quand il est ressuscité, But Christ, when he rose, dans un corps glorifié, in a glorified body, et nous, and we, et tous ceux qui sont morts en Christ, and all those who have died in et tous Christ, ceux qui même sont là peut-être là et qui vont mourir avant la venue de Jésus, and all those who will die before the l'enlèvement de coming l'Église, of the Lord and before the rapture of the church, ressusciteront they will rise, dans un corps glorifié. they will be resurrected in a glorified body. Amen. Dans un corps glorifié. In a glorified body. C'est pourquoi Christ est les prémices. That's why Christ is Il the est le first fruit. premier. He is the first one. C'est pourquoi que s'il est ressuscité, That's why if he has des morts, been nous resurrected, ressusciterons aussi des morts. we also will be raised from the S'il a dead. reçu un corps glorifié, If he has received the glorified body, nous recevrons aussi un corps we too glorifié. will receive a glorified body. Amen. Et quand un chrétien meurt, And when a Christian dies, qu'est-ce qui se passe? what happens? La résurrection des morts The est resurrection of the reliée dead, au corps. the resurrection of the dead is linked to the body. N'est pas relié à l'âme et l'esprit. It's not linked to the spirit and the soul. Parce que nous sommes déjà unis à Christ, notre âme et notre esprit, et nous sommes déjà en communion avec lui. Because we are already united with Christ and we are in fellowship from our spirit and our soul. We are in fellowship with Christ. Nous sommes déjà en communion avec lui. We are already in fellowship with Et Him. quand un chrétien meurt, And when a Christian dies, son âme et son esprit restent toujours unis avec Christ. his spirit and his Éternellement. soul continues to remain united eternally with God. Mais la résurrection du chrétien, But the resurrection of a la résurrection Christian, des morts, a resurrection from the dead tous ceux of a qui sont morts en Christian, Christ all those who have died in Christ, reçoivent maintenant un corps glorifié, immortel. all will receive a glorified body that is immortal. Amen. Mais notre âme et notre esprit But our soul and our spirit sont toujours pour ceux qui sont morts en Christ, sont toujours en communion avec Christ. are still, for those who have died in Christ, are still in fellowship, in contact with the Spirit of Christ. Mais le moment que Jésus va retourner, But the moment that Jesus où will les return, morts en Christ vont where ressusciter, the dead in Christ will be raised, le corps va se joindre à l'âme et l'esprit the body will then unite with that Avec un soul corps and that glorifié. spirit with a glorified body. Amen. Quand un mort en Christ ressuscite, il n'a pas un corps avec le Seigneur, il n'est pas un avec le Seigneur. Avec son corps. When a Christian who has died in Christ is raised, he is not one in body with the Lord. Le corps retourne à la poussière. His body goes to the dust. Mais à la résurrection des morts de ce chrétien, But at des the chrétiens, resurrection of the dead, of that Christian, c'est when he là où il va rises, avoir un corps glorifié. it's then that he will receive a glorified body. Et il ne meurra plus. And he won't die any longer. Et c'est fini. No more death. It's over. Et c'est ça qui parle de cette éternité avec Christ désormais. And that's what speaks of that eternity with Christ forever and ever. C'est pourquoi on veut encourager les chrétiens aujourd'hui That's why I want to encourage à Christians réaliser today ce qui nous attend to dans pas realize, longtemps. to realize what is awaiting us in not too long a future. Et beaucoup sont en train de garder, préserver leur propre vie. And many are still holding on to their lives and trying to preserve their lives. Et beaucoup de chrétiens vivent comme les gens qui ne connaissent pas Christ et vivent comme si ils vont mourir un jour et puis voilà, mais on ne sait pas. And many Christians live as people who don't know Christ, and we're going to die one day and then we don't know what's going to happen. Mais la mort et la résurrection de Christ ouvrent la porte pour nous être ressuscités des morts But et the avoir un death corps glorifié. and the resurrection of Christ opens the door for us also to be raised and to have a glorified body one day. On va un petit peu plus devant. We're going to go a little bit further. On va au verset 35. We're going to go to 1 Corinthians 15, verse 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Someone will say, how are the dead raised up?
And with what body do they come? Il ne parle pas de son âme et de son esprit. He's not speaking here of his spirit and his soul. Ces deux entités sont déjà unies avec Christ. Those two entities are already united with Christ. C'est pourquoi, quand dans les enterrements, etc., on dit que le chrétien est parti avec le Seigneur. That's why in funerals that we have, we say, oh, this Christian brother, he's gone to be with the Lord. Sans corps. Without his body. Le corps va ressusciter le jour de l'enlèvement. And the body will be raised the day of the rapture. Il est mort et son corps va aller à la poussière. He's died and his body goes to the ground. To the Son âme et dust. son esprit But his soul and sont his unis spirit avec Christ, are united with Christ. mais son corps, But his body, il va ressusciter dans un corps glorieux. he will be raised up in a glorified body. Alors il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce Foolish que one. tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. And what you sow, you do not sow that body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. But God gives it a body as he pleases, and to each seed its own body. Alors il dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, celle des oiseaux, autre celle des poissons. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of man, another flesh of animals, another of fish, and others of birds. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. There are also celestial bodies and terrestrial bodies. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. De la même manière, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differs from another star in glory. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. So also is the resurrection of the dead. Le corps est semé corruptible, The body is sown in corruption, il ressuscite incorruptible. it is raised in incorruption. Il est semé méprisable, It is sown in il dishonor, ressuscite glorieux. but it is raised in glory. Il est semé infirme, It is- il ressuscite plein de force. It is sown in weakness, it is raised in power. Il est semé corps naturel, It is sown il a, ressuscite corps spirituel. it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. There is a natural body and there is also a spiritual body. C'est pourquoi il est écrit. And so it Le is written. premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. So it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam became a life-giving spirit. Et là, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, He says, however, the spiritual is not the first. c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. But the natural, and afterward the spiritual. Il parle du corps, He's speaking here of the body. de corps. The body. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. The first man was of the earth, made of dust. The Tel est second le- man is the Lord est from heaven. tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. That's the second part. 39. As 48. was the man of 48. dust, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du spirituel. And as we have borne Céleste. the image of the man of dust,
we shall also bear the image of the heavenly man. Et Paul va conclure ce petit texte, il a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. And then Paul concludes this portion of scripture by saying, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit Il parle incorruption." de la présence éternelle avec Dieu. He's speaking here of our presence, eternal presence with God. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nor does corruption inherit incorruption. Amen. Donc dans tout ce texte, Paul est en train de parler d'un corps glorieux que tous ceux qui sont morts en Christ, So Paul here is speaking of all those who have died in Christ and the glorious body that they will ils have. vont recevoir un corps glorieux. They will receive a glorious body, glorified body. Amen. Et Paul vient dire, Paul says, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Donc lorsque le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, So when the corruption will take on incorruption, alors s'accomplira cette parole. then this word will come to pass. La mort a été engloutie dans la victoire. That death has been swallowed up in victory. Donc il n'y aura plus de mort. So there won't be in death any longer. La mort du chrétien The death of a Christian est une étape. is a step, is a stage in his Et life. ensuite, il n'y aura plus de mort parce que nous recevons un corps immortel, glorieux, incorruptible. And therefore, thereafter, there won't be any death any longer because we will have received that incorruptible, glorious body, glorified Un body, corps céleste. a heavenly body. Amen. Okay? C'est extraordinaire. Isn't that incredible? C'est extraordinaire. Isn't that incredible? Ce plan de Dieu This God's plan pour nous unir dans l'esprit avec lui. to unite us in the Spirit with Him, Amen. Où nous ne serons pas affectés par les choses de la terre. where we won't be taken up or affected by the things of the earth. Amen. Donc, nous avons la résurrection, nous sommes en train de parler là de la résurrection des justes, So we are speaking here of the resurrection of the righteous, la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. those who have died in Christ. Donc, allons lire dans Actes chapitre 24. Let's go to Acts chapter 24. Le verset 15. And verse 15. Paul dit, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Paul says here, I have hope in God, which they themselves also accept, that there will be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. Amen. Donc il y aura une résurrection des injustes. So there will be the resurrection of the unjust. Nous ne parlons pas de ça ce matin. We're not speaking of that this morning. Ça, c'est une histoire qui va se passer 1000 ans après. That's something that will happen 1,000 years later. Mais pour le moment, on parle de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. But we are talking here about the resurrection of those who have Et died nous in avons Christ. l'assurance And we have the assurance que le jour that the day que Christ va venir rechercher son Église. that Christ will come to take his church. Paul parle aussi de cela, Paul also non speaks seulement about dans le that. livre des Thessaloniciens, Not only mais in dans Thessalonians. l'Épître aux Corinthiens, aussi dans le verset, le même chapitre, 15, Paul doesn't only speak of this in Thessalonians, but also in the Verset same chapter, 1 51. Corinthians 50, verset 15 51. and verse 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Tous veut dire ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vont vivre au jour All de means, l'avènement de Jésus-Christ. all means those that have already died in Christ and those that will still be alive when the rapture happens. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible. Et nous tous, nous serons changés, c'est-à-dire ceux qui vivent. And we shall Encore en vie, les chrétiens encore en vie. be changed. That means those Christians that are still alive, we will be changed. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. For this corruptible must put on incorruptible, Et que ce corps mortel revête l'immortalité. and this mortal must put on immortality. Vous réalisez un petit coup, mes frères? Do you see that, brothers and sisters? Can you realize this? Dans pas longtemps, In a very short while, ce que Paul est en train de décrire là va devenir réel. that what Paul is describing here is going to become a reality. Et l'Église, dans le monde entier, parle du retour imminent de Jésus-Christ. And the Christian world throughout the world speaks of this imminent return of Jesus Christ. Et quand ici, au chapitre 15, aux Corinthiens, il parle que nous serons changés, And he's speaking here in 1 Corinthians 15 how we will be changed, que nous revêterons un corps incorruptible. how we will put on the incorruptible, take on an incorruptible body. Mais dans le livre des Thessaloniciens, il est un petit peu plus précis, descriptible. But in Thessalonians, he's a little bit more chapitre precise in his description of it. He's a little bit clearer in his description of it in chapter 4. Donc on comprend là que la résurrection So we understand morts here that the resurrection of the dead parle de notre corps. speaks of our body. Parce que il faut bien comprendre que notre âme, notre esprit sont déjà unis et en communion avec Christ. We must understand clearly that our spirit and our soul is already in fellowship with Christ and united with Christ. Et le chrétien qui meurt aujourd'hui, And a Christian cette who communion, dies- cette unité n'est pas coupée. A Christian who dies today, that union, that unity isn't cut off. It isn't severed at that point. Parce que son esprit vit éternellement. Because his spirit will go on to live eternally. Éternellement, c'est pourquoi il y aura une résurrection des justes et des injustes. That's why there's going to be the resurrection of the righteous or the just and the unjust. Clair? Okay? Is it clear? C'est bon? Alors on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. 1 Thessalonians chapter 4 and verse 13 now. Un encouragement pour les chrétiens This is an encouragement for qui Christians sont vivants. who are alive. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Vous voyez, quand on parle de l'avènement, que Jésus va retourner, va reprendre son Église, When he va venir speaks of chercher the son Église, rapture and when Christ will return to come and take his church, le point capital, the capital point, the pivotal point here c'est ce que nous allons recevoir dans ce moment. is what we are going to receive at that moment in time. Un corps incorruptible, glorieux, An incorruptible body, a glorified body, dans ce moment. in that moment in time. C'est ça le point capital qui va nous permettre maintenant This is the pivotal point that will allow us now d'être unis avec Christ, to be united with Christ, esprit, âme et corps, body, soul, and spirit, mais un corps incorruptible. but it will be an incorruptible body. C'est la différence. You see the difference there? On comprend? Aujourd'hui, c'est esprit, âme et corps. Today it's spirit, soul, Corps and body naturel. in the natural, Hein? Un corps qui va se corrompre. a body that will go to the Mais le dust. jour de l'enlèvement, But the day of the return of Christ, notre âme et notre esprit va Ah. recevoir un corps glorieux. our spirit and our soul is going to take on a glorified body. Et là, nous serons en tout et pour tout And then we will be forever unis and avec always Christ
united with dans Christ un corps glorifié. in a glorified body. Et quand quelqu'un meurt aujourd'hui en tant que chrétien, And when someone dies today, a Christian dies son today, esprit est en communion avec Christ his spirit is in fellowship with et Christ, il attend and he waits de recevoir un corps glorieux to receive that glorified body, pour que finalement, so that at the end of it esprit, all, âme et corps, spirit, soul, and body together, nous soyons en unité parfaite avec le Seigneur. we will be in perfect unity then with the Lord. Unité parfaite avec le A Seigneur. perfect unity with God. Amen. Donc un enfant de Dieu qui meurt aujourd'hui, So a child of God that dies today, il y a comme un repos, there is like a rest, if you like, une attente. an expectancy, Amen. Une attente d'un corps glorieux. waiting for that glorified body. Mais son esprit et son âme sont en communion avec le Seigneur. But that person's spirit and his soul are still in fellowship, in union with God, En communion avec le Seigneur. with the Lord. Amen. Car l'esprit ne meurt pas. Because the spirit never dies. Et ça va être un jour extraordinaire. And that's going to be an incredible day. C'est pourquoi il dit dedans, mais ne vous inquiétez pas de ceux qui sont déjà morts en Christ. He said, that's why he says here, don't worry about those who already died in Christ. Il dit, soyez dans l'ignorance, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. He says, but I don't want you to be ignorant, brethren, concerning those who have already fallen asleep. Décédés, il parle de ceux qui sont morts en Christ. They've fallen asleep, they've died, those in Afin Christ. que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Lest you sorrow as others who have no hope. Amen. L'espérance du chrétien, The hope of a Christian c'est ce moment-là. is in this moment Parce here. que c'est ça qui va le permettre d'entrer dans la gloire avec un corps glorifié. This is what will allow him or enable him to enter into glory with a glorified body. Tant que ce moment-là n'arrive pas, ce jour-là n'arrive pas, And as long as this event doesn't take place, this day doesn't come, le chrétien en Christ décédé, a Christian who has died in Christ, il connaît la parole de Dieu. we know the word of God. Parce qu'il est mort et il sait qu'un jour il va ressusciter avec un corps glorieux He knows that pour he has aller à la died rencontre du Seigneur. and that he will rise one day, he will be resurrected one day with a glorified body to go and be with the Lord. Je ne suis pas en train de vous parler d'un film. I'm not talking to you about some film. Je suis en train de vous parler de la réalité de ce qui va se passer bientôt. I'm talking to you about Bientôt. a reality that is going to take place and very soon. Toutes ces misères que nous avons. All this misery that we have. Amen. Je me lève le matin, je suis un peu cabossé. I get up in the morning and I've got pain everywhere. Ramener un peu d'huile dans ce corps. I've got to go and do exercises to try and bring a bit of oil back into my body. J'ai mal. Oh, I've got pains here. Et puis, ça repart. And then we take off again. Toutes ces misères. All this misery that we go Ce through. corps naturel. This natural body of ours. Bientôt, c'est pas une histoire de milliers d'années, de centaines d'années. On tente de parler bientôt là. But soon and very soon, I'm not talking about thousands of years or 1,000 years or 100 years. I'm talking about soon, soon. Amen. Même que nous sommes unis avec Christ aujourd'hui. In the same way that we are united with Christ today, Amen. Nous vivons des moments, passe à côté, we live fais pas ce qu'il faut faire. our Christian lives. Sometimes Disobéis. we miss it, we disobey, we make mistakes. Il n'y aura plus tout ça. But there won't be any of that anymore. Fini. It will be over. Il n'y aura plus un moment où l'ennemi pourra venir nous attaquer. There won't be a moment where the enemy can come and attack us. Bientôt. That's very soon. Soon and very soon. Soon and very soon. Alors il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons, là il revient, que Jésus-Christ est mort
et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you, that by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Amen. Et il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Sorry, I read that already. For this we say to you that by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Et nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. We won't precede those who are asleep already. On est en train de parler d'une question de seconde, de centième, de dixième de seconde là. Right here we are talking about a split second, okay? A few seconds. Les It's all going to morts happen in a en moment. Christ ressusciteront premièrement. Those who have died in Christ, they will first be raised. Premièrement. They will first rise. Et nous les vivants, And then we who are still alive, il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. and he says, by no means will we Premièrement. precede those who are asleep, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Et nous qui serons restés, Then- nous serons tous enlevés avec eux Then we who are alive and sur des remain nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Amen. Amen. C'est pour nous la fin de notre vie terrestre. That is the end of our earthly life. Et vous réalisez que ceux qui sont morts il y a 2000 ans, Do you realize that those who died 2,000 years ago, dans le repos, they're in rest, l'esprit uni avec Christ, their spirit united with Christ, ils attendent. and they're waiting. Nous, on n'a They're pas beaucoup de waiting. temps à attendre si on meurt demain matin. Come on. Si on meurt demain matin, on n'aura pas énormément de temps à attendre. That they've been waiting for 2,000 years. If we were to die tomorrow, we don't have a lot of time to wait. Amen. Et il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. He says, comfort one another with these words. Amen. La résurrection des morts The resurrection from the dead et l'enlèvement de ceux qui sont chrétiens et vivent and the rapture of those who are Christians and who are still alive, partiront à la rencontre du Seigneur. they will go up to meet with the Lord. Amen. Amen? À l'image de Christ. In the image of Christ. Amen. Et à ce moment-là, il n'y a pas de demi-mesure And then at that moment in time, there's not half measures en ce qui concerne notre état spirituel. concerning our spiritual state. Il n'y aura pas de demi-mesure. There's no half measures at that point. Hein? Il n'y aura pas des gens ressuscités, faibles, There won't be those that are moyennement spirituels, resurrected, but très they're spirituels. in a weak state, or they're half spiritual, or very spiritual, or not spiritual. Terminé. It will be over. Amen. Un corps glorifié. A glorified body. L'esprit et l'âme du chrétien unis avec Christ The dans la spirit perfection. And the soul and the body all united with Christ in total perfection À la rencontre du Seigneur. at the coming of the Lord. Oh, que le Seigneur soit béni
Oh, may the Lord be blessed. et que nous restons dans l'attente And may we remain et que nous expectant. servons Jésus de And tout that we notre would cœur. serve Jesus with all our hearts. Amen. Et nous allons passer des années sur la terre par la suite avec un corps glorifié. And then we are going to spend a long time on this earth with a glorified body. Amen. Ah, ça, c'est une autre histoire. That's further on. That's another story Mais pour le altogether. moment, on parle de la résurrection de ceux qui sont dans Christ. C'est une réalité. For the moment, we are speaking of the resurrection of those who have died in Christ. It is a reality. Oui. Alors, on va terminer là-dessus concernant la résurrection des morts. Il y a bien sûr, c'est pas le commencement et la fin sur ce sujet. That's not everything about this particular subject, but we're going to stop there for today on this particular Mais subject. c'est encourageant de savoir que nous ne vivons pas comme le monde. And it's very encouraging for us to know that we don't live like the world lives. La vie ne finit pas le jour où notre cœur arrête de battre. Life doesn't stop for us the day that our heart stops beating on this earth. La vie continue. Life continues thereafter. Amen. La vie continue pour Life l'éternité continues for eternity avec le Seigneur. with the Lord. C'est une grâce extraordinaire. And that is an incredible grace. C'est une bénédiction That is a blessing, extraordinaire. a wonderful blessing. C'est pourquoi on doit s'encourager That's why we must les uns les mutually autres à servir Jésus. encourage one another to serve the Lord Amen. Et d'avoir cette foi and have that faith qu'un jour, that one day nous serons avec lui we will be with Him pour l'éternité. for eternity. Éternité. For eternity. Amen. Amen? Allons se lever. Let us stand. Ça me vient à l'esprit comme quoi que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. I'm reminded that Jesus said, I am the resurrection and the life. C'était devant le tombeau de Lazare. That was before, in front of Lazarus's tomb. C'était lui qui allait ressusciter Lazare. He was the one who raised Lazarus from the Donc, il ne dead. fallait pas s'étonner And so he said, don't be amazed, don't be surprised, quand il allait lui-même ressusciter des morts. because he himself would rise from the dead one day. Et c'est lui qui donne la vie. And it's him who gives life. Amen. Nous remercions le Seigneur ce matin. So we thank the Lord this morning. Nous rendons grâce à Jésus. We give thanks to Jesus. Seigneur, nous te louons ce matin Lord, we thank you this morning pour tout ce que tu as préparé d'avance. for everything that you have prepared in advance. Nous vivons aujourd'hui dans un temps We are living in times today où tu ne vas pas tarder where you are not going to delay à venir reprendre tous tes bien-aimés. to come and take all the beloved. Premièrement, tous ceux qui sont décédés, Firstly, all those who have died in you, nés de nouveau, born again, et ceux qui vivront le jour de ton avènement. and also those who are still alive the day of your return. Et nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas de temps à perdre. And Lord, we know we haven't got time to waste. Non, No, que le temps est court, the time is short, que nos vies sont entre tes mains. and our lives are in your hands. Et nous te demandons la grâce pour continuer And we ask you for your grace to be able et la to grâce continue, pour nous donner davantage, and grace for us to be able to pour ne give pas ourselves perdre more, de temps, not to waste time, mais de pouvoir te servir, but to be able to serve porter you, ton évangile, témoigner, to testify parler of de your toi. gospel, to speak of you, afin que beaucoup arrivent à croire en toi, so that many would come to believe in you, que tu es le Fils de Dieu, that you are the Son of God, le Sauveur et le Seigneur de the tous les hommes. Savior and the Lord of all men. Nous te rendons grâce aujourd'hui. We give you thanks this Nous morning, bénissons ton nom. and we bless your name, Lord. À toi toute la gloire. To you be all the glory. À toi toute To la you gloire. be all the glory, Lord. Tu es merveilleux. Jésus. You are wonderful, Jesus. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Thank you for all that you've prepared for Nous us. sommes dans l'attente. And we are expectant. Entre-temps, In the meantime, nous te donnons nos vies, we give you our lives, ce que nous avons, what we have, ce qui nous appartient, what belongs to us, car toutes ces choses viennent de toi. for all these things come from you. Et nous te remercions, Seigneur. And we thank you, Lord.
Que nous puissions être fidèles that we might be faithful dans les petites choses, in the small things, comme dans les choses importantes. just like in the important big things. Seigneur, aide-nous. Lord, help us. Aide-nous à te servir dans ces derniers Help us temps. to serve you in these last days. Aide-nous à te servir dans ces derniers temps. Help us to serve you in these last days. Nous rendons grâce au Seigneur. We give thanks to the À Lord. lui soit toute la gloire. To him be all the glory. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Nous te louons ce matin. We worship you this morning. Merci Jésus. Alléluia. Et mes frères et sœurs, My brothers and sisters, merci beaucoup pour votre présence et ceux qui sont en ligne, qui nous ont suivis. thank you so much for being here and for those online who have followed us. Nous sommes dans la joie We are in joy d'appartenir à Jésus et de servir Jésus jusqu'à la fin. to belong to Jesus and to serve Jesus till the end. Passez un bon dimanche. Have a good Sunday. Le Seigneur vous bénisse May the Lord bless you et on vous aime tous. and we'll love you. Amen.